sur le partage des documents, on utilise quand même de la messagerie électronique. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour pouvoir assurer la confidentialité des échanges et notamment des échanges de pièces par la voie d'une messagerie électronique? Je vous propose un exercice pratique. Vous prenez le dossier où vous recevez les mails de vos clients et vous les classez par domaine d'envoi. Vous serez du coup probablement surpris de voir que la moitié de vos clients confient leurs mails à Google ou à Microsoft. Et plus étonnant dans cette analyse, cela veut dire qu'un nombre considérable de vos échanges sont déjà chez ces deux fournisseurs. En matière de gestion de la confidentialité, pour les échanges, on a déjà vu mieux. À titre d'exemple, 17 groupes du CAC 40 externalisent leur messagerie chez des fournisseurs américains, dont 3 chez Google et 4 chez Microsoft. Si on souhaite réellement garantir la confidentialité des échanges, il n'y a qu'une seule solution à ce jour, c'est le chiffrement des mails. En effet, cette technologie n'a jamais été créée, et là je parle du mail, pour garantir la confidentialité. Il faut la voir comme notre bonne vieille carte postale. De ce fait, quand bien même vous marqueriez confidentiel avocat, puisque je sais que ça peut être la pratique, dans vos objets de mail, si celui-ci n'est pas chiffré, tout informaticien sur le trajet de votre message est potentiellement en mesure de lire le contenu, voire de le modifier. Et c'est justement en adéquation avec le chiffrement que l'on ajoute la signature électronique afin de garantir l'intégralité des écrits. Et si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo de sensibilisation qui traite ce sujet pour vous permettre d'y voir plus clair. Ce n'est pas un sujet facile, et quand bien même les grandes plateformes commencent à essayer de proposer des solutions, il n'y a malheureusement pas d'action simple. En France, par exemple, les impôts s'y sont également cassés le nez. C'est vrai que la messagerie, c'est pas l'outil idéal pour échanger des documents, surtout que chaque destinataire va avoir une taille limite de pièces jointes. Donc en plus, ça rajoute le stress de savoir à l'avocat si son destinataire a bien reçu ou pas le document. Il n'a pas d'accusé de réception et de lecture du document. Donc on avait fait une étude dans un cabinet et on avait préconisé à l'époque Blue Files. C'est une solution qui est française en plus, qui est excellente, qui a mis l'accent en plus sur l'expérience utilisateur, donc qui est extrêmement simple à utiliser et qui amène donc c'est du chiffrement qu'on appelle en anglais data centric, donc c'est le fichier lui-même qui va être chiffré. La plateforme Blue Files n'a pas accès, ne peut pas techniquement avoir accès aux documents. Ça a été reconnu et prouvé lors d'études de sécurité. Et cette solution, elle fonctionne sur toutes les plateformes. Alors j'en fais de la pub gratuitement parce que franchement, c'est une super solution et qui est très simple à utiliser. Et l'utilisateur, lui, n'a simplement qu'à imprimer avec l'imprimante Blue Files le document pour le chiffrer. Et après, il peut le partager très facilement. Il peut avoir un accusé de lecture et il peut mettre une durée de validité des documents. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez un client qui doit vous envoyer sa pièce d'identité, des documents, etc., en tant qu'avocat, vous allez en avoir besoin pendant une durée limitée pour faire un certain contrôle. Et du coup, la personne en face peut mettre une date de validité d'une semaine, un mois, un an s'il veut, mais au moins, il garde un peu le contrôle de ses données. Parfait. Il ne faut pas oublier, je rajoute juste, j'y pense, la partie mobile. Tout ce qui est communication sur mobile peut ne pas du tout être sécurisé. Et là, il y a aussi des solutions françaises intéressantes en messagerie instantanée pour sécuriser tout ça. Je pense à Olvid, par exemple, en France, qui fonctionne très bien, qui permet de remplacer WhatsApp et d'utiliser un système plus sécurisé.